et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite boîte, pour mettre sur la table à chaque convive, pour les fêtes de Noël ou de Nouvel An, hein, comme vous voulez, ou même pour un anniversaire ou pour ce que vous voulez. Après, bien sûr, vous adaptez votre boîte à la situation, ça peut être pour Pâques, ça peut être ce que vous voulez. Cette petite boîte, on va y mettre dedans, je dirais 2 chocolats, oui, 2 chocolats. On va y mettre 2 chocolats dedans et puis bah, chacun aura sa petite boîte. Alors voici la petite boîte que nous allons réaliser. Voilà, comme ceci. Voilà, je la tourne dans tous les sens parce que dans tous les sens, elle est intéressante. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors, on va passer sans plus attendre sur mes mains et je vous montre la boutique. Alors, la boutique en ligne, donc vous avez l'habitude maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Vous allez sur la boutique en ligne. Si vous souhaitez commander et que vous n'êtes pas proche de chez moi, vous pouvez commander en ligne, donc, et vous aurez, sans problème, vous aurez la livraison directement chez vous. Ensuite, vous aurez aussi sur cette boutique toutes les informations concernant Stampin' Up. Vous aurez, quand sortent les catalogues, vous aurez, par exemple, par les vidéos que je fais ou que je vais faire, elles sont déjà programmées sur cette boutique. Donc, vous pouvez voir sur le calendrier, tout ce qui est information, comme moi, les vidéos que je vais faire, ou alors, tout simplement, les informations pour... de ce que Stampin' Up va sortir comme nouveauté. Voilà, voilà. Allez, on passe donc à la petite boîte qui est ici. Voilà. Alors, il ne faut pas beaucoup de matériel. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait vraiment sans trop de matériel. Voilà. Il nous faut une petite feuille rouge. Alors, moi, j'ai pris un bout de feuille rouge ici que j'avais. Un petit papier design. Il nous faudra de l'encre rouge pour aller avec donc le papier, et il nous faudra aussi un petit poinçon de Noël. Donc moi ici j'ai trouvé un poinçon marquant joyeux Noël. Je me suis pas embêtée, hein, je vais juste mettre le texte. J'ai découpé, alors c'était du Stampin' Up il y a longtemps, voilà, c'était du Stampin' Up il y a longtemps, une petite étiquette pour pouvoir mettre donc sur la boîte. C'est quelque chose de très vieux ça, hein. C'est pour faire donc des petites étiquettes, pour mettre donc sur les petites boîtes la petite étiquette que nous avons ici. Voilà. Et avec donc du ruban qu'on adapte suivant si votre boîte, votre papier est rouge ou vert. Là, mon papier était vert, donc j'ai tamponné en vert. Là, mon papier va être rouge, je vais tamponner en rouge. Logique. Allez, sans plus attendre, on commence. Alors, on prend le massicot et on va prendre les mesures. Alors, je prends mon petit papier. Voilà. Alors, il va falloir un morceau de papier qui va faire 17,5 sur 14. Alors, ici, on va mettre 14. Moi, c'est une chute hein, que j'ai pris, donc vous vous adaptez avec ce que vous avez. Sur 17,5. Voilà. Voilà, voilà. Alors, dans les 17,5, on va faire un pli à 3,5. 3,5, je vais le faire par ici, ça sera plus simple, c'est le cas de le dire. Voilà, donc 3,5. Ensuite, on va faire un pli à 7. Ensuite, on va faire un pli à 10,5. Et un pli à 14. Voilà. Voilà ce que nous avons fait. Donc un pli à 3,5, 7 cm, 10,5 et 14. Dans l'autre sens, on fait un pli de chaque côté à 3,5. Alors, un pli de chaque côté à 3,5. De ce côté-ci, on retourne le papier et on fait de l'autre côté. 3,5. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Attendez. Je vais... Hop. Voilà. Alors,
Nous avons donc ceci. Voilà, on va le mettre comme ça, ce sera plus logique. Alors, d'ici à ici, c'est-à-dire, on va prendre un crayon de bois. Non, c'est pas un crayon de bois qu'on va prendre, on va prendre le plioir. Ici, là vous avez la première mesure. D'ici à ici, on va faire un pli dans ce sens. Donc on va le faire avec le plioir. De la pointe à la pointe, d'ici à ici, du pliage au pliage. Et on fait un pli, comme ceci. Comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. D'ici à ici. De pli à pli, on fait un pli avec, voilà, comme ceci. On a donc 2 plis. On va faire pareil en bas. Alors en bas, ben, on va le faire dans l'autre sens, bien sûr. On va le prendre comme ceci. Pareil. De pli à pli. Et pareil de l'autre côté. Si vous regardez bien, c'est dans la case, la deuxième case en partant du haut ou du bas. Voilà, ça me donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident à voir. Voilà. Voilà un peu ce que ça me donne. Alors, on va marquer tous nos plis. Comme ça, on y verra plus clair. Allez. Voilà. Les plis dans l'autre sens. Voilà. Les plis dans l'autre sens. On va marquer bien sûr nos plis que nous avons fait. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ici. Et enfin le dernier, comme ceci. Voilà. Si vous pliez et que vous pliez, vous avez votre boîte qui vous donne ceci. Hop, 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 hop. Je refais parce que je l'ai fait vite. Hein. On est d'accord. En fait, il n'y a aucune découpe. Quand on a marqué tous nos plis, donc les plis, on est d'accord, on les a mis comme ceci. Vous les voyez bien. Hein, je les ai pliés comme ceci. On prend notre boîte. On va mettre d'un côté ou de l'autre à l'intérieur de notre boîte et le reste à l'extérieur. C'est tout un pliage et vous allez voir, hop, la boîte elle est faite. Il nous reste maintenant à décorer notre boîte. On va la redémonter bien sûr pour la décorer. Alors, on va la décorer donc dans un sens et dans l'autre. Alors, ça c'est à l'intérieur, ça c'est toc toc toc, attendez que je revérifie. Donc ça c'est mon pliage intérieur. Donc mon pliage intérieur, il est ici. Donc ici, je vais vous mettre des petits morceaux de crayon de bois. Voilà. Ici et ici, voilà. On va mettre du papier design. On y va. Alors moi j'ai pris ceci comme papier design. C'est des vieux papiers design. Vous prenez les papiers que vous voulez, suivant votre petite décoration. Alors mes petits carrés vont faire 3 sur 3. Donc je coupe un morceau 3 sur 3. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Et donc on va faire 2 morceaux 3 sur 3. Voilà, en voilà un. Et en voilà 2. On pose sur le côté et on va faire tout de suite coller nos 2 petits papiers ici. Comme ceci. Allez, on colle. Voilà. Donc on centre bien hein, pour avoir un petit peu de rouge tout autour. Préférence droit. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors c'est vraiment une boîte très très simple qui va très vite à faire et qui est super sympa à offrir tout simplement. Hein. Je
trouve que c'est super sympa à offrir. Donc voilà, ça nous donne ceci. C'est bien que quand notre boîte elle va être fermée, on va voir nos deux petits carrés. Maintenant, on prend de l'autre côté. On retourne. De l'autre côté, je vous montre où on met. On va mettre du papier ici, 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 ici et ici. Ok? Là, 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 là et là. Alors, pareil, ici, 3 sur 3. On reprend notre massicot, notre petite bande qu'on avait coupée 3, et on refait encore 2 morceaux 3 sur 3. En voilà un. Et en voilà un deuxième. Voilà. Qu'on va venir coller ici. Ensuite, on va prendre un morceau de 6,5 sur 3. Donc, on reste toujours sur 3 cm. Et on va mettre 6,5. 3, voilà. Et on va mettre 3 fois 6,5. Donc, une fois. Deux fois. Et je recoupe un morceau. Alors, est-ce qu'ici j'ai... Oui, je vais couper dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance. Mon papier n'a pas de sens. Donc, voilà. Et je vais couper 6,5. Voilà. Et mon troisième morceau. Voilà, je vais venir coller comme ceci. On y va. On colle. Pareil, hein, bien centré. Voilà. Alors, prenez de préférence un papier où il n'y a pas de sens, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, moi je peux le coller dans le sens que je veux, puisque de toute façon mon papier n'a pas de sens. Voilà, et enfin le dernier. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ok? Donc, on plie, on plie, on plie. Alors, attendez, je vais le faire dans ce sens-là. On emboîte une boîte l'une dans l'autre et hop. Voilà, comme ceci. Et voilà ma petite boîte qui est faite. Alors moi j'aime bien parce que je trouve que, même en dessous, j'aime bien trouver de garnir. Moi j'ai trouvé que c'était sympa de garnir. Après vous n'êtes pas obligé de mettre en dessous. Hein. Mais bon, moi j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà. Il nous reste donc à mettre notre petite étiquette et notre petit ruban. Alors un petit ruban, je prends dans ma boîte à ruban. Je vais venir chercher ma petite boîte. Je vais vous dire combien il me faut de ruban. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, je coupe là. Parfait. Il me faut, alors je vous le dis tout de suite, il me faut 33, ouais, 36 cm à peu près. Donc, on va faire d'abord le tampon. On prend du rouge. Voilà. On va venir juste, moi je vais venir juste tamponner Joyeux Noël. Je veux pas qu'il y ait de l'encre ailleurs. Voilà. Je vais juste nettoyer là où je veux pas qu'il y ait de l'encre sur mon tampon. Voilà. Hop. Et ici. Voilà. Parfait. Il me reste à mettre sur mon étiquette Joyeux Noël. Hop. Voilà. Je le mets. Je passe ma ficelle. Et il me reste à venir. Alors on va
va mettre, voilà, comme ceci. Voilà. Je vais raccourcir un tout petit peu, voilà. Et puis ma petite étiquette, voilà, comme ceci. Et voilà ma petite boîte. Alors, vous voyez, c'est très rapide à faire. C'est super sympa à faire. C'est très rapide à faire. Et c'est mignon tout plein, moi, je trouve. Et puis, donc, dedans, bah, vous pouvez quand même mettre facilement, allez, on va dire 2 rochers, enfin, c'est pas des rochers, c'est 2 Ferrero ou quelque chose comme ça. Hein. Ou des petites bêtises de Cambrai. Enfin, moi, je suis près de Cambrai, donc je peux mettre plus facilement des bêtises de Cambrai. Vous mettez des petites chocolats, des petites papillotes, une grosse papillote, par exemple. Hein, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, mais ça vous fait des belles petites boîtes sur la table, ou des vertes ou des rouges. Après, vous adaptez à la couleur que vous avez fait votre table. Hein. Si vous avez fait un comment on appelle ça, un coloris spécial cette année pour votre table, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous adaptez vos coloris par rapport à votre boîte. Voilà, c'est quelque chose de très simple à faire, très rapide et super sympa. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à mettre des petits pouces, des petits j'aime, à laisser des commentaires, bien sûr. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à regarder sur la boutique. Hein, je vous redonne l'adresse de la boutique. Voilà. Hop, là, voilà. La boutique en ligne où vous pouvez commander, si vous le souhaitez, du matériel de Stampin' Up, donc des produits vraiment de qualité, hein, qui font vraiment sympa. Voilà, vous aurez des tampons, vous avez du papier, vous avez des rubans, vous avez vraiment de toutes sortes. Vous avez des blends, c'est-à-dire des gros feutres, vous avez des encres, enfin bref, le paradis de du scrapbooking. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on approche des fêtes et on va réaliser des fêtes, mais aussi du froid, hein, parce qu'on nous dit que le froid va tomber bientôt sur la France. Eh bien oui, donc on va se réchauffer près d'une cheminée, si vous en avez une. Et sinon vous n'en avez pas, eh bien nous allons réaliser une carte cheminée. Je ne dis pas qu'elle apportera de la chaleur, mais elle vous donnera du plaisir. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.